Bonjour, je parle à une sœur. Tu me regardes souvent dans mes vidéos et tu dis que tu aimerais, tu as prié même, tu aimerais avoir cette paix, cette confiance, cette joie dans le Seigneur comme moi j'ai aujourd'hui. Et moi je veux te dire ma sœur, c'est possible. Mais pour cela, il faut que tu pries, que tu demandes à Dieu de prendre toute la place dans ta vie, dans ton cœur. Il faut que tu dises au Seigneur, Seigneur, je veux que tu prennes la première place dans mon cœur. Parce que parfois, ma sœur, nous croyons que nous lui avons donné. Mais moi, j'ai fait l'expérience il y a quelques années en arrière, où je croyais que Dieu avait la première place, mais je me suis rendu compte que non. Parce qu'un jour, le Seigneur m'a dit que mon fils n'était pas mon Dieu. Et j'ai compris que la première place dans mon cœur n'était pas à Dieu. Et c'est pour ça que l'ennemi s'attaquait autant à mon enfant. Et depuis que j'ai donné cette première place à Dieu, ben, toutes les choses sont remises en place. J'ai vu la main de Dieu. Et j'ai compris que l'ennemi s'attaquait à mon enfant pour s'attaquer à moi. Et à partir de ce moment, l'ennemi il a vu qu'il ne pouvait plus rien faire pour m'arrêter. Et qu'il ne pouvait plus m'atteindre, qu'il ne pouvait plus s'attaquer à eux parce que j'ai laissé la première place à Dieu dans mon cœur. Je savais que l'ennemi ne pourrait plus les toucher. Et gloire à Dieu, mon frère, ma sœur qui m'entend. J'ai parlé à une sœur, mais je parlais aussi à mes frères, à tous les chrétiens et chrétiennes. Croyez-moi, des fois on croit que la première place elle est à Dieu, mais elle est ailleurs. Et vraiment, frère et sœur, si tu veux avoir la source intarissable qui coule en toi comme un fleuve, l'onction puissante du Saint-Esprit, ce fleuve de Dieu qui coule en nous, et que tu ne dépendes plus des situations, que tu ne sois plus attristé, que l'ennemi ne vole plus ta joie, ta paix, ton bonheur, crois-moi, mon frère et ma sœur, demande à Dieu de prendre cette première place. Parce que nous savons que même si les tempêtes se lèvent, même si les combats sont là, Jésus nous a promis de nous accompagner. Et croyez-moi qu'il nous accompagne, et qu'il nous protège, et qu'il ne nous laisse jamais notre barque chavirer. Bien au contraire, je l'ai vu tellement de fois à la tempête, qu'aujourd'hui je peux te dire, j'ai compris pourquoi Jésus reposait tranquillement dans ce fleuve, quand il m'a dit, reste dans le fleuve tranquille, je suis dans ta barque. Je comprends ces mots, parce que aujourd'hui, quelle que soit la tempête qui se lève, je ne m'inquiète plus en fait. Je me dis, Jésus, tu es dans ma barque. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter de rien. Et je reste dans cette barque parce que Jésus connaissait son Dieu, son Père. Jésus aussi, il est Dieu avec le Père. Donc lui, il savait déjà qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Il a ordonné à la tempête de se calmer, au vent de se calmer. Frères et sœurs, aujourd'hui nous aussi, nous connaissons notre Dieu. Si nous restons attachés au cep, nous sommes bien gardés. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde les guérisons, qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin au nom de Jésus. Parce que rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.